Coucou, alors bon, c'est pas facile, là il y a beaucoup de choses vis-à-vis de toutes les réactions. Je vais commencer par répondre à la première question, enfin, continuer et répondre d'ailleurs, ou essayer. Encore une fois, il me semble bien que la question c'était finalement est-ce qu'on n'arrive pas, grâce à ce bistrot 2.0, à dépasser ce manque de chaleur qu'il y a sur Internet ou à travers l'écran. Et donc encore une fois, je réaffirme ma réponse que non, non, on ne peut pas dépasser cette condition. Euh, mais malgré tout, oui, c'est un outil pour être dans la communication, dans l'échange. Donc voilà, mais ça ne reste qu'un outil. Et ce n'est pas autre chose, ce n'est pas la structure de la vie. Voilà. Euh, Voilà pour la première chose. La deuxième chose, réaction par rapport à Mathias, je suis d'accord que de toute façon toute vie est vie, enfin je ne vois pas comment on peut revenir là-dessus. Et, mais il y a un moment où il faut savoir appliquer ses convictions, parce qu'il y a un moment où il faut faire un choix. Si on ne fait pas de choix, on est dans un flottement permanent. Et donc le choix que vous avez l'air de prendre et auquel je me rallie complètement, hein, c'est que finalement la vie c'est la communication, c'est la relation. Et donc, que ce soit un ermite dans une grotte, que ce soit quelqu'un qui passe sa vie devant un écran ou dans un livre, voilà, pour moi, selon moi, il n'est pas dans la vie puisqu'il n'est pas dans la communication. Donc, il n'est pas dans la vie telle, en tout cas, voilà, avec ce parti pris de dire qu'est-ce qu'est la vie. Et donc, la vie sera la communication, le lien avec les autres. Donc dans ces cas-là, non, non, voilà, l'écran n'est pas la vie, très clairement, il est dans l'interaction avec les autres. Je pense qu'il est dans même trois relations, trois interactions. C'est la relation à soi, la relation avec son environnement global, sa relation avec la nature, finalement, et enfin la relation avec les autres. Voilà, donc il y a trois formes de relations qui me paraissent importantes et qui selon moi, se rapprochent d'une définition de qu'est-ce qu'est la vie. Euh, Ensuite, par rapport à ce que disait Christopher, à la réaction de Mathias, qu'on intimide les gens, enfin, peut-être que je n'en fais pas partie, mais je pense que oui, finalement. Euh, euh, je comprends parfaitement qu'on puisse être intimidé, et j'ai envie de dire que, un peu pour aller à l'opposé, parce que j'aime bien être dans l'opposition, dans la confrontation, hein, et pourtant je suis quelque part complètement d'accord avec Christopher. Il ne faut pas, bien sûr, avoir l'impression de se rabaisser dans son vocabulaire, dans sa façon de voir les choses, chacun les voit comme il veut. Mais pour aller un peu à ton encontre, Christopher, je pense pas. Évidemment, il y a une richesse dans les mots, et c'est important d'avoir beaucoup de vocabulaire, mais en même temps, je pense que ceux qui expriment le mieux les choses, même quand on parle de choses compliquées, c'est ceux qui les disent les plus simplement possible, hein. Je vois pas, je pense que tu seras d'accord avec moi, que vous serez d'accord avec moi. Et finalement, c'est là où on trouve les plus belles paroles, c'est dans la simplicité, et donc pas avec des termes compliqués, alambiqués. Donc c'est pour ça que j'inviterai les gens qui seraient intimidés, à venir nous dire oh, descendez de votre truc là, soyons un peu plus simples et terre à terre, revenons à une simplicité, et n'hésitez pas à nous faire descendre de notre échelle là, si vous avez l'impression qu'on est en train de s'envoler un petit peu. Il n'y a pas de souci, faut voilà, essayer de dire les choses du coup de votre manière, et peut-être qu'elles seront plus simples et du coup quelque part plus vraies, parce que je ne crois pas que c'est dans des explications compliquées à alambiquées qu'on précise les choses, au contraire, hein. On amène plutôt d'autres questionnements que des réponses. Voilà. Et enfin, pour finir sur notre petite réflexion d'Anthony, qui voulait qu'on réponde à la question, je pense qu'effectivement c'est assez important de répondre aux questions qui sont posées. Maintenant, une fois qu'on y a répondu ou qu'on a tenté d'y répondre, ou qu'on a avoué qu'on n'était pas capable d'y répondre, et ben évidemment que je trouve intéressant d'élargir la discussion également. Mais effectivement, il faut répondre d'abord. Voilà. Euh, et surtout, voilà, à vous qui serez intimidés, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas d'exposer votre honte. Parfois, finalement, c'est justement souvent en disant des conneries qu'on réalise la justesse des choses.
Donc, venez dire des bêtises, on en dit tous, on en dira tous, on en a tous dit. Et voilà, je vais dire une petite banalité, mais c'est dans l'erreur qu'on apprend le plus, hein, parce que voilà, je crois que ça, c'est une notion assez facile à comprendre, hein, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des erreurs, c'est là que c'est le plus intéressant, voilà. Allez, ciao les cocos.